Ozempic is the diabetes turned weight loss drug that's been dubbed the Hollywood injection. I made some comments about Ozempic recently. 50% of the people hated it, 50% of people liked it, and then on TikTok, everyone hated it. Il s'appelle Ozempic, qui est extrêmement dangereux, qui réserve... Salut à tous, c'est Rémi. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui fait pas mal de bruit en ce moment, l'Ozempic et tous ses dérivés. Alors petite précision, dans mon cas j'ai utilisé le tirzepatide, le Mounjaro. Je mettrai certainement en titre l'Ozempic puisque ça parle à plus de monde et que leurs mécanismes d'action sont très similaires. J'ai d'ailleurs fait une vidéo détaillant les différents mécanismes d'action de toutes ces molécules. Pour ceux que ça intéresse, je vous l'affiche quelque part à l'écran. N'hésitez pas à aller la voir. Mais voilà. En ce qui me concerne, donc j'ai utilisé le tirzepatide et ce retour d'expérience se fera à propos de cette molécule. Donc comme vous le savez, ce médicament fait beaucoup de bruit en ce moment. Pourquoi? Alors on a plusieurs camps. On a ceux qui vont vous dire que c'est la pilule miracle et qui a changé leur vie, d'autres que c'est un poison sans nom. Parmi tous ces témoignages, on retrouve pas mal de gens qui finalement parlent de cette molécule d'assez loin, qui n'ont jamais eu l'occasion d'utiliser et qui ne l'ont même jamais approché de près. D'autres qui sont finalement des personnes qui vont poursuivre le labo pour prendre de l'argent, beaucoup en Amérique. Et enfin, mes préférés, ceux qui vont vous parler d'études, alors que la dernière fois qu'ils ont vu le mot science quelque part, c'était sur leur emploi du temps en SVT. Ici, un retour d'expérience de ma propre expérience avec cette molécule, où je vais vous partager le protocole que j'ai suivi, tous les effets secondaires, des effets ressentis, et aussi pourquoi donc j'ai utilisé cette molécule. Petit rappel légal, l'Ozempic et le tirzepatide sont des molécules qui sont légales en France, obtenables sur prescription médicale, mais non remboursées pour la sécurité sociale. C'est des molécules qui sont utilisées initialement dans des cas de diabète de type 2 et également aujourd'hui donc pour des cas d'obésité morbide. Donc mon contexte, au moment où j'ai décidé d'utiliser cette molécule, pour ceux qui ont un petit peu suivi, je sortais de prépa. Donc on était début mai, fin avril. Le but était de remonter mes calories et d'éviter la phase post-prépa où, vous savez, vous avez cet effet de satiété qui n'est pas encore revenu et vous vous jetez sur des grosses quantités de nourriture et surtout sur de la malbouffe, des trucs très sucrés, très gras et où finalement on assimile cette période à des grosses crises d'hyperphagie. Étant moi-même assez sensible à ce genre de crise par le passé, j'ai préféré prendre les devants et éviter la chose. Donc, j'ai décidé que j'allais utiliser du tirzepatide. Ça me permettrait de faire une vidéo comme je fais aujourd'hui pour vous faire un retour d'expérience. Alors, on était, comme je disais, fin avril, début mai, et j'ai attaqué le protocole de tirzepatide. Donc, j'ai commencé avec la dose qui est initialement recommandée, qui est de 2,5 mg par semaine. Parce qu'il faut savoir que ce médicament a une demi-vie d'une semaine. Donc, j'ai attaqué avec 2,5 mg. Et bien que ça soit uniquement la dose de départ, les premiers effets ont commencé à se faire ressentir. Rien de très marquant, mais de mon côté, ça m'a permis de me concentrer sur les aliments bruts, les aliments qui m'ont finalement beaucoup manqué pendant ma prépa, comme le riz, les pâtes, les glucides, finalement, les choses dont on a été privé, et de pouvoir les manger en quantité, sans pour autant avoir envie d'aliments industriels, d'aliments gras, de fast-food, de sucreries. Toutes ces choses qui peuvent très vite ruiner votre post-compétition et votre physique de manière générale, en plus de votre santé. Donc c'était la raison numéro 1 de mon utilisation du tirzepatide. Je voulais également conserver une bonne sensibilité à l'insuline, puisqu'il faut savoir que ce médicament permet d'améliorer votre sensibilité à l'insuline. Et dans mon objectif de prise de masse qui allait suivre la compétition, c'était un atout dont je voulais pas me priver. Donc comme je disais, j'ai commencé à 2,5 mg. Et normalement, si on suit donc les recommandations, au bout de 4 semaines, on peut passer à 5 mg par semaine. J'ai fait donc ce changement d'étape au bout de 3 semaines. Dans mon cas, j'ai immédiatement ressenti un effet de satiété plus marqué qu'à 2,5 mg, mais jamais assez marqué pour ne pas arriver à suivre mon plan alimentaire et ne pas manger mes calories. Concrètement, j'aurais pu ne manger que 2000 kcal par jour, ça ne m'aurait pas posé de problème. À savoir que la dernière fois que je pouvais me contenter de 2000 kcal par jour, je pense que Chirac était président. J'avais un IMC similaire à celui d'aujourd'hui, la masse musculaire à moins d'ailleurs. Donc autant vous dire que ça date. Donc même si je pouvais me limiter à 2000 calories, à savoir que je mangeais 3 à 4000 calories durant cette phase de prise de masse. Donc malgré l'effet coup de faim observé durant cette phase, j'arrivais à respecter mon plan sans forcer, à savoir du coup que lors de ma montée à 5 mg, ma diète tournait entre 3 et 4000 calories. Donc 3 et 4000 calories que je pouvais manger aisément, sans trop forcer, sans être écœuré, ni même avoir de nausées, tout simplement. Donc, en réalité, l'effet du produit s'est surtout fait ressentir sur mes repas libres.
Je m'explique. Généralement, j'avais qu'un repas libre par semaine. Donc sur ces repas libres, ça pouvait changer, mais j'allais souvent sur des restos à volonté, chips, sushi, ce genre de choses. Ceux qui me connaissent, vous le savez, généralement, mon but en allant dans ce genre de resto, c'était de consommer la ration annuelle de riz de l'Éthiopie sous forme de sushi. Donc là, c'était devenu beaucoup plus compliqué. En fait, je me montrais inconsciemment beaucoup plus raisonnable sur les quantités que je prenais et finalement, à un point à me demander si aller dans un restaurant à volonté avait encore un intérêt. Alors, c'est de la merde. Donc c'est surtout à ce niveau-là que les 5 mg se sont fait ressentir par rapport aux 2,5 mg. En dehors de ça, comme je vous le disais, je pouvais m'arrêter de manger aux alentours des 2000 calories par jour sans trop me prendre la tête. Mais pour autant, je pouvais tout autant respecter mon plan jusqu'à 4000 calories sans problème. Ce que je faisais, puisqu'encore une fois, le but n'était pas de maigrir, n'était pas de me couper la faim, c'était de respecter mon programme de prise de masse sans me diriger sur des aliments qui auraient été mauvais pour moi à ce moment-là. Donc je suis resté sur ce dosage-là jusqu'au mois d'août. Donc à savoir, comme je le disais, à 5 mg, on devait être mi-juin, fin juin. Et je suis resté à 5 mg à début août. Début août où j'ai augmenté la dose à 7,5 mg. Donc là, c'était dans le cadre du mini-cut. Donc après 14 semaines à peu près, après 14 semaines de prise de masse, j'ai entamé le mini-cut et j'ai passé la dose donc, de 5 mg à 7,5 mg. Et j'ai observé très peu de différence, pour ne pas dire pas du tout finalement, sur l'effet satiété, coupe-faim, qui comme je vous disais était déjà très marqué, sans pour autant être dérangeante. Donc à savoir que j'ai perdu 4 kg en 3 semaines sur cette mini-cut, ce qui est normal, on était sur un déficit très agressif, et le médicament m'a permis de respecter cette diète agressive sans la subir, tout simplement. Donc concrètement, les effets ressentis durant toutes ces semaines, en ce qui me concerne, c'était principalement des effets psychologiques. Non, psychologique, c'est tout ce qui est la campagne, non? J'avais plus cette sensation d'être focus bouffe qu'on pouvait retrouver en prépa, le fait de penser tout le temps au repas suivant, à la nourriture. Alors forcément, c'était aussi dû au fait que j'étais plus en déficit calorique et que je mangeais à ma faim. Donc il n'y avait pas de raison de penser spécifiquement au repas suivant, mais je reste malgré tout un gros mangeur, j'ai un gros appétit en temps normal. Et là, avec ce médicament, la nourriture n'était plus dans mes pensées, j'allais dire constamment, mais en fait, plus du tout. Alors, je vous vois venir, j'en étais pas au point d'oublier de manger. Ceux qui disent ça, je vous comprends pas, moi ça mais n'est jamais arrivé d'oublier de manger. Non, vraiment, faut qu'on discute vous et moi parce que moi je connais pas ça. Pas au point d'oublier de manger, mais c'est vrai que je pensais plus spécialement à la bouffe d'un repas à l'autre. Elle était beaucoup plus présente comme un outil, donc je suivais mon protocole, je mangeais mes macros et je passais la suite de ma journée. Et c'était, en ce qui me concerne, l'effet recherché et surtout donc celui qui m'a apporté le plus de bienfaits, puisque ça me permettait de sortir de cette phase focus bouffe durant laquelle j'étais en prépa et qui était invivable en fait, puisque vous ne pouvez vous consacrer à aucune autre activité. Donc, comme je le disais, il y avait aussi le fait de ne plus être en déficit calorique qui a participé à ça. Mais voilà, c'est à noter, en particulier pour ceux qui sont en déficit, je pense que ça peut être assez agréable de ne plus penser à la bouffe constamment. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Donc, ça a été surtout psychologique. Qui se passe dans la tête? Évidemment physique, puisque, comme vous le savez, ça ralentit la digestion et c'est à ce niveau-là que se fait l'effet coupe-faim. Mais pour autant, je n'ai pas eu d'effet coupe-faim dit très drastique, très marqué, au point de ne pas pouvoir finir mes assiettes. C'est peut-être arrivé une fois ou deux durant ces semaines-là, et encore, je ne les ai pas finis sur l'instant, et une demi-heure, une heure après, j'ai terminé mon repas. Donc voilà, ça n'est jamais arrivé de ne pas pouvoir atteindre mes macros, mon total calorique sur la journée. Je pense quand même qu'il est bon de noter que je pouvais manger 4000 calories, ça n'est pas rien, sous coupe-faim, sous GLP-1, avec une dose de 5 mg. Alors, côté effet secondaire, puisqu'il n'y a pas toujours que du positif, vous vous en doutez, de mon côté, j'ai pu noter quelques nausées, vraiment très rarement, plutôt sur des fins de repas, sur des fins de journée. Finir mon assiette pouvait m'apporter quelques nausées, mais encore une fois, rien d'insurmontable, rien d'ingérable, ça a été très ponctuel. Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, à savoir, en fait,
dans mon cas en tout cas, l'effet coupe-faim se renforçait au fur et à mesure de la journée. Ce qui, je pense, est plutôt logique, puisque son action principale, c'est de ralentir la digestion. Si vous vous levez le matin, que vous n'avez rien dans le ventre, vous êtes à jeun. Donc vous n'avez rien à ralentir. Par contre, au fur et à mesure que la journée avançait et que je prenais mes repas, en effet, le repas suivant était plus difficile à assumer. Et donc c'est souvent sur le dernier repas, sur la fin de journée, que je me retrouvais avec potentiellement un petit peu des nausées, mais qui étaient très largement gérables. Autre effet secondaire, le transit. Encore une fois, ça ralentit votre digestion, donc ça ralentit le transit. Ça a été assez surprenant pour moi parce que sur le transit, je suis pas le dernier en général, j'ai jamais eu de vrai souci, tout va bien. Mais donc, c'est à noter, ça a été un petit peu perturbant. Ça s'est réglé assez vite, tout simplement avec la bonne complémentation, magnésium, psyllium, une bonne hydratation aussi, puisque c'est vrai que pendant une période, j'étais pas forcément très sérieux sur l'hydratation. Donc j'ai réglé ça rapidement et ça a réglé dans l'ensemble 90%, 95% des problèmes de transit. Donc pareil, rien de notable à ce niveau-là du coup. Et évidemment, j'ai fait des prises de sang régulières, à savoir que je fais des prises de sang tous les mois. Et donc sur le bilan sanguin, rien à noter. Les différents marqueurs, foie, rein, cholestérol, une glycémie qui fonctionne extrêmement bien, forcément, c'était le but. Mais aucun marqueur délétère à noter. Donc vous l'aurez compris, de mon côté, l'expérience était plutôt positive. Aucun problème à noter, au contraire, que des bons côtés. Pour autant, déjà, j'encourage personne à utiliser ce type de médicament sans les conseils de son médecin. Je vous rappelle que c'est obtenable uniquement sous prescription médicale. Et ensuite, il y a quand même des cas où je pense que ça peut s'avérer problématique. Rappelons-le. Donc, je suis jeune, en bonne santé, sportif, actif. Je fais 4 à 5 séances de sport par semaine, 9 km de marche par jour minimum. Et sur cette phase-là, j'avais 110 ou 120 minutes de cardio par semaine. Bref, je suis actif, je me dépense. C'est aussi pour ça que je pense pouvoir assumer autant de calories sous coupe-faim. J'ai une masse musculaire qui est également développée, ce qui me permet d'avoir une dépense calorique élevée. Chez certaines personnes qui sont naturellement sédentaires, qui, contrairement à des profils comme le mien, n'ont pas de bonnes habitudes, que ce soit de bonnes habitudes sportives, une bonne hygiène de vie et surtout une bonne hygiène alimentaire, de bonnes habitudes alimentaires, ça peut en effet assez vite tourner au drame. C'est, je pense, ces personnes-là qui vont oublier de manger, ces personnes-là qui, quand elles vont manger, ne vont pas manger ce qu'elles devraient manger. Puisqu'en fait, il faut comprendre que vous avez très peu d'appétit. Concrètement, vous avez un réservoir avec un espace limité. Donc, si les aliments que vous choisissez pour remplir ce réservoir sont mauvais, chips, muffins, gâteaux, sucreries, vous n'aurez plus de place pour les aliments dont votre corps aura besoin. Les protéines, les glucides pour votre énergie, les lipides pour votre système hormonal, tout ce qui va vous permettre de rester en bonne santé en fait. Donc, encore une fois, c'est un médicament qui peut être utile, mais qui se doit d'être bien utilisé. Si il est là pour couvrir des mauvaises habitudes déjà installées, ça ne réglera pas votre problème et ça risque même de l'empirer. Et puis même si vous perdez du poids avec ce médicament, si vous êtes dans le cas que je viens de citer, ce sera très certainement à 100% une grande partie de masse musculaire ce que vous allez perdre. Vous allez faire de la fonte musculaire et c'est ça qui risque de mettre votre santé en danger. Pour rappel, initialement, c'est fait pour des personnes qui sont en surpoids, pas pour monsieur et madame tout le monde, qui ont du mal à ne pas grignoter entre les repas et qui ont 3 ou 4 kilos à perdre. Je pense que pour ces personnes-là, il y a des solutions intermédiaires. Portez-vous les doigts du cul! Si tes habitudes sont mauvaises à la base, tu peux très vite te retrouver à manger moins de 1000 calories par jour. Et en plus, dans ces 1000 calories-là, des calories inutiles, en tout cas non essentielles au bon fonctionnement de ton corps. Attention encore une fois, ça n'est pas forcément fait pour tout le monde. D'autant plus que quand vous arrêterez, vos anciennes mauvaises habitudes seront toujours là et vont reprendre leur place. Donc vous allez certainement reprendre le poids que vous avez perdu et peut-être encore plus rapidement que ce que vous l'avez perdu. Et je pense que c'est chez ces personnes qu'on a pu relever pas mal de problèmes comme des fatigues chroniques, puisqu'en fait ces personnes se sous-alimentent. Moi, vous vous doutez bien qu'en mangeant 3 à 4 000 calories, j'ai pas eu de problème de fatigue, j'ai pu assumer tous mes entraînements, j'ai même performé à travers tous mes entraînements puisque j'étais en prise de masse et c'était le but. Ça ne m'a pas empêché de faire mon cardio, de faire mes pas, d'avoir une vie sociale de manière générale. Donc encore une fois, je pense que le problème
ne vient pas de l'outil, mais de la manière dont on s'en sert. Donc voilà, vous avez mon retour complet à propos du tirzépatide, du GLP-1 qui est similaire à l'Ozempic et à d'autres médicaments de cette gamme-là. À savoir, encore une fois, je tiens à préciser que ce médicament ne remplacera jamais de bonnes habitudes, une activité sportive quotidienne, de bonnes habitudes alimentaires et une bonne hygiène de vie. On ne fera jamais d'un âne un cheval de course. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, à lâcher un like. Je vous mets mes réseaux en description pour ceux que ça intéresse. Et moi, je vous dis à la prochaine.